Un marché d'antan, une brocante, des défilés, des animations, des visites, des expos et bien d'autres choses encore, c'est la fête de l'Islandais, un événement phare de l'histoire locale. Cette fête, ça commémore la rentrée des Islandais. Les Islandais étaient partis pendant 6 mois et à la fin du mois de septembre, ils devaient logiquement tous rentrer. Parce qu'ils rentraient, ils s'échelonnaient, il faut se remettre un petit peu dans les années 1900, ils n'avaient pas de radio, rien du tout. La rentrée des Islandais s'échelonnait du mois d'août jusqu'à mi-septembre. Donc ils s'étaient fixé une date de fin septembre de faire la fête, quoi. Donc on essaye de refaire un petit peu, de remettre au goût du jour tout ce qui existait dans le temps avec les moyens qu'on possède maintenant. Mais bon, on fait ça un petit peu, pas trop sérieux, quoi, que ça reste un petit peu la bonne franquette, quoi. Tous les ans, il est devenu coutume de révéler les noms des rues, des cafés, des commerces et des fermes d'autrefois pour préserver la mémoire locale. Cette année, 5 nouvelles plaques de rue ont été dévoilées. Un petit mot devant la ferme Merlier, qui est une des dernières fermes des Huttes, quoi. C'était une ferme qui était tenue au départ par M. Julien Merlier et qui a été reprise un peu après par son fils Jean-Pierre, mais qui n'a pas réussi à tenir la ferme, donc il a vendu. Et il a dû transformer sa ferme en maison d'habitation. On rebaptise aussi des rues avec leur ancien nom qu'ils avaient par rapport à maintenant. Donc il y a la rue qui est maintenant la rue Arbor Valentas, qui était dans le temps la rue du Milieu. Après on fait la ferme Merlier. Après nous passons sur la route nationale un ancien café, c'est Julie Lamy, c'est le nom du propriétaire. Après nous passons aussi un autre café qui s'appelait le Retour des Îles. Voilà. Et après, nous finissons rue Jean-Baptiste Lebas avec un commerce qui était chez Paulette. Un ancien commerce qui était au départ un café dans les années 1910. Et la dame qui tenait le café est partie avec la licence. Du coup, ça a été repris par une autre dame qui ne pouvait pas rouvrir comme café, donc elle a ouvert comme épicerie jusque dans les années, on va dire, 90. Depuis quelques années, plus d'une trentaine de plaques ont déjà été posées à l'occasion de la fête des Islandais. Cette démarche continuera à perdurer puisque les organisateurs comptent poser à terme près d'une soixantaine de plaques dans tout le hameau des Huttes.